Shalom, shalom. Shalom, shalom, shalom. Shalom, 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 shalom bien-aimés. Nous bénissons le Seigneur pour la grâce qu'il nous accorde d'être encore là ce samedi. Nous lui disons merci pour sa fidélité, pour sa bonté, pour le privilège de pouvoir encore prendre ce temps pour partager la parole de Dieu. Nous disons merci à Jésus. Et nous sommes là pour notre live que nous avons l'habitude de faire chaque samedi. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons partager un thème que j'ai intitulé « L'occupation qui tue l'intimité ». L'occupation qui tue l'intimité. Alléluia. Je parle de quelle occupation? Nous vivons le temps de la fin et nous savons que le temps de la fin, la Bible nous montre que le temps de la fin, ce sont des temps difficiles. Les temps de la fin, ce sont des temps compliqués, ce sont des temps difficiles. Quand on parle de temps difficiles, ça veut dire que la vie devient de plus en plus compliquée. La vie n'est plus facile comme avant, mais elle devient de plus en plus compliquée. C'est des temps difficiles. Et quand on parle de difficultés, ça veut dire qu'il y a plus de difficultés dans la vie de personnes sur la terre. Il y a plus de problèmes à résoudre dans la vie de personnes sur la terre. Aujourd'hui, si nous regardons les informations, nous allons remarquer que sur la surface de la Terre, il y a beaucoup de problèmes actuellement. Il y a trop de problèmes sur la surface de la Terre. Il y a le réchauffement climatique d'un autre part. Les écologues sont occupés à chercher des solutions sur les réchauffements climatiques, sur le problème de la planète. Il y a les guerres par-ci, il y a les inondations par-là. Il y a cette pandémie qui dérange toute l'humanité. On remarque que quelle que soit la race, quel que soit le continent, quel que soit l'endroit où tu te trouves, l'homme remarque qu'il y a les difficultés qui s'augmentent. Il y a des problèmes qui s'augmentent.
Et c'est la confirmation que la parole de Dieu est vraie. La Bible dit qu'au temps de la fin, il y aura des temps difficiles. Le Seigneur nous montre le signe des temps de la fin. Il y aura des catastrophes naturelles, il y aura des problèmes politiques, il y aura des problèmes. Et la Bible dit qu'une nation s'élèvera contre une autre. Les caractères des gens, sur le plan des caractères conduits, la Bible dit qu'il y aura la dépravation de mœurs. L'iniquité va s'accroître. C'est ce que nous dit la Bible. Autant nous sommes, l'iniquité a augmenté, le mal a augmenté, les péchés a augmenté. Les cœurs des gens sont devenus mauvais. L'iniquité s'accroît. Pourquoi? Parce que le mal va à son comble. Pourquoi? Parce que le retour de Christ est pour bientôt. Jésus est à la porte, il va bientôt revenir. Et dans tout ça, face à tout ça, l'être humain est confronté à chercher des solutions à ces problèmes. Je me souviens dans une révélation que le Seigneur m'avait donnée, il y a de cela, c'est depuis 2017 qu'il m'avait donné cette révélation. Et dans cette révélation-là, il y avait tellement de problèmes que les gens étaient préoccupés à chercher des solutions à leurs problèmes. Les gens étaient préoccupés à chercher des solutions à leurs problèmes. Je voyais des chrétiens qui allaient d'une église à une autre. Ils changeaient des églises. Pourquoi? Parce qu'ils étaient à la recherche de solutions pour leurs problèmes. Bien aimé, c'est la même chose comme aujourd'hui, là où nous sommes là. Il y a beaucoup de problèmes et tout le monde est occupé à planifier, est occupé à chercher des solutions à ces problèmes. Je dois faire ceci pour que ça aille mieux, je dois frapper telle porte, je dois faire ceci. Mais si nous ne faisons pas attention, l'enlèvement de l'église peut nous surprendre. Si nous ne faisons pas attention, nous pouvons passer à côté de l'essentiel. Alléluia. La Bible nous dit ceci. Nous allons sans plus tarder lire la parole de Dieu dans le livre de Matthieu 24, à partir du verset 37. La Bible dit ceci. Matthieu 24, je lis à partir du verset 37. Comme au jour de Noé, ainsi en sera-t-il à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporte tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Bien-aimé, la Bible dit ici que, comme au jour de Noé, ainsi sera-t-il à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient. Les hommes étaient occupés à chercher à manger, ils étaient occupés à chercher à boire, ils mangeaient, ils buvaient. La Bible dit, ils se mariaient et mariaient leurs enfants. Ils étaient occupés à leur mariage. Je suis déjà devenu célibataire, j'ai déjà atteint tel âge, je ne me marie toujours pas, je suis déjà adulte, les mariages tardent, je dois me marier, je dois avoir des enfants, comment je dois faire? D'autres vont même dans le péché pour avoir les mariages. La Bible dit, c'est ce qui s'est passé avant le déluge. Les gens étaient préoccupés au mariage, les gens étaient préoccupés à se marier et à marier leurs enfants. La Bible dit, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporte tous. Ils étaient tellement occupés que Noé a pris le temps de construire l'arche. Noé les a avertis. Bien aimés, si on veut un peu regarder ça, notre texte de base c'est Matthieu 24, mais si on peut un peu voir qu'est-ce qui s'est passé à l'époque de Noé, je suis dans Genèse 6. À l'époque de Noé, qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit ceci. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre, je lis le livre de Genèse 6 à partir du chapitre 1.
à partir du chapitre 1. Aujourd'hui, je n'ai pas fait signe aux gens que je suis là. Les autres vont le découvrir après. Ceux qui connaissent les rendez-vous, qui sont vigilants, peut-être pourront voir. Donc, je suis dans Genèse chapitre 6, à partir du verset 1. La Bible dit ceci. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre, et que des filles et leurs filles nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Les filles des hommes étaient devenues belles. Les fils de Dieu sont venus prendre des filles. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, car l'homme n'est qu'une chair, et ses jours seront de 120 ans. Les géants étaient sur la terre en ces temps-là, après que le Fils de Dieu firent venir vers les filles des hommes, et que leur eurent donné des enfants. Ce sont ces héros qui furent famés dans l'Antiquité. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre, et il fit affliger en son cœur. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me répands de les avoir faits. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Bien-aimés, la Bible dit, les jours qui précédèrent le déluge, ici on a lu, qu'est-ce qui s'est passé avant le déluge, dans Genèse 6. La semaine passée, le samedi passé, nous avons parlé du croisement du monde physique avec le monde spirituel, de la révélation que le Seigneur nous avait montrée, m'avait montré par la grâce de Dieu. J'ai intitulé ça sur Facebook, s'approcher de Dieu, mais dans YouTube, j'avais intitulé le croisement du monde physique et du monde spirituel. Le Seigneur me montrait que, comme nous sommes au temps de la fin ici, qu'est-ce qui se passe? Il y a un croisement entre le monde physique et le monde spirituel. Il y a des esprits qui viennent croiser le physique. Et qu'est-ce qui se passe quand cela se fait? Il y a le mal qui s'accroît. Je voyais des démons en chair qui allaient opérer avec les fils des hommes. Des gens qui avaient des problèmes, qui allaient dans le monde des eaux chercher des solutions à leurs problèmes. Et ces démons en chair là qui sortaient de l'eau venaient leur donner, leur imposer des consignes qu'ils devaient faire. Et ces consignes n'étaient d'autres que le mal. Ils devaient augmenter le mal sur la terre. Pourquoi? Parce que, à cause de quoi? À cause du fait qu'il y avait ces croisements entre le monde physique et le monde spirituel, le mal s'accroissait dans la vie des hommes sur la terre et le chrétien commençait à refroidir. Shalom, shalom bien-aimé. Shalom, maman Victoire. Et les chrétiens commençaient à se refroidir. Si vous pouvez partager, parce que je n'ai pas eu le temps de faire signe aux gens que nous sommes là. Les chrétiens commençaient à refroidir. La vraie vie de la sainteté disparaissait dans la vie de chrétiens. Il y en a qui étaient charismatiques, mais qui ne marchaient pas dans la crainte de Dieu. Il y a d'autres qui étaient vraiment dans la propriété de Jézabel, dans la séduction. Il y a donc des gens qui étaient religieux. Il y avait beaucoup de groupes qui se formaient. Mais peu craignaient Dieu dans la vérité. Peu marchaient dans l'obéissance totale de la parole. Et le Seigneur m'expliquait que c'est suite à ces croisements-là qui se passent au temps de la fin. C'est pourquoi nous, en tant que chrétiens, nous ne devons pas attacher notre foi aux gens, de peur d'être dessus. Parce que quelqu'un que tu estimes, si tu le vois tomber, ça peut affecter aussi ta foi. Et j'avais encore expliqué la vision de cette sœur qui me disait, n'attache pas ta foi à une personne. L'homme est faillible, l'homme peut se retrouver dans des moments de faiblesse.
Je crois que j'avais partagé cette vidéo-là le samedi passé. Ceux qui veulent suivre peuvent encore aller sur notre chaîne YouTube Pasteur Bienvenu Massia ou bien sur la page ministère d'encadrement des servants. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous remarquons quand nous lisons cette parole? Cela s'est passé aussi. La Bible dit que Jésus a commencé à dire aux apôtres, à ses disciples, il dit ce qui s'est passé au temps de Noé. Ça va aussi se passer la même chose avant l'avènement du Fils de l'homme. La Bible dit, nous avons lu dans Matthieu 24, verset 37, il dit, comme au jour de Noé, ainsi en sera-t-il à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent les déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Quand nous regardons dans le monde, nous voyons quoi? Il y a une distraction. Les gens sont préoccupés tellement la vie devient difficile. Tout le monde est préoccupé à chercher des solutions à ses problèmes. Tout le monde est préoccupé à manger, à se marier. Les gens ont des ambitions, les gens ont des projets. Je dois me marier, je dois préparer le mariage de ma fille. Si tu regardes mes enfants, si tu regardes dans le Nouveau Testament, il y a encore des exemples dans la parabole des conviés. Les gens étaient tellement occupés. L'autre disait, je viens d'acheter un paire de bœufs neufs, je dois aller les essayer. L'autre disait, non, je viens de m'acheter un champ, je dois aller s'occuper de mon champ. Les gens sont occupés. Ça, c'est les caractéristiques des temps de la fin. Et comme dans le temps de la fin, il y a aussi des épidémies, il y a des contagions, il y a des maladies. Il y en a aussi qui sont occupés à chercher des solutions à leurs maladies. Il y en a aussi qui vont d'une église à l'autre. Pourquoi? Peut-être parce qu'ils cherchent des mariages, pourquoi? Peut-être parce qu'ils cherchent la guérison, peut-être qu'il en a marre du chômage, il veut que sa vie change. Les gens sont à la recherche d'une vie meilleure. Alléluia. Et la Bible dit, comme cela s'est passé dans le temps de Noé, de la même manière ça se passe dans notre temps ici. Et quand on regarde dans le temps de Noé, qu'est-ce qui s'est passé? La Bible nous montre qu'au temps de Noé, il y avait la séduction qui avait augmenté. Les filles des hommes sur la terre étaient devenues tellement belles. Bien aimé, si tu regardes aujourd'hui, partout, tu passes, partout tu sors, tu vas voir des publicités, des portraits, que ce soit à la télé, que ce soit en cours de route, qui ont pour objectif de rendre l'homme de plus en plus attrayant, qui ont pour objectif de rendre l'homme de plus en plus séduisant. C'est mets telle crème, tu vas devenir comme ça, fais tel sport, tu auras des tablettes de chocolat, tu auras telle taille, tu vas devenir de plus en plus séduisante, apporte tel habillement, tu vas devenir sexy. Tu vois, le monde est dans cette distraction-là. Le diable occupe tellement notre esprit par des histoires que si tu ne fais pas attention, tu peux passer à côté. Tu peux passer à côté. Tu peux te détourner de la voie. Tu peux devenir distrait. Le monde occupe tellement notre esprit. Nous avons tellement de problèmes à régler suite aux difficultés de temps présent, suite aux problèmes qui se posent. Ça soit dans tous les... Même si tu ne veux pas t'en occuper, ça t'affecte. Parce que quand il y a la pandémie, ça affecte ta vie, ça affecte l'économie, ça affecte la politique, ça affecte tout, ta vie sociale, ta conduite, tes achats, ton pouvoir financier. Bien aimé, ce sont les caractéristiques des temps de la fin. Ici, à l'époque de Noé, c'était la séduction qui avait augmenté. À tel point qu'il y a eu ces croisements-là dont le Seigneur nous avait parlé la semaine passée. Le croisement du monde physique avec le monde spirituel. La Bible dit qu'il y a eu des anges dessus. Ici, c'est ce que la Bible appelle les fils de Dieu. Ils ont été les esprits qui habitent dans le lieu céleste. Ils ont été séduits par les femmes de la terre. La Bible dit qu'ils sont venus, ils ont pris les corps. Ils sont venus s'accoupler avec les filles des hommes. Des démons en chair. Ils se sont accouplés avec des filles des hommes. Ils ont eu des enfants. Et la Bible dit que ça a modifié la nature humaine, la race humaine. L'ADN de l'homme a été modifié. Parce qu'il a eu un croisement du physique avec le spirituel. Et la Bible dit que, à cette époque-là, qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit que les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles. Et ils ont pris pour femmes. Ils ont pris le fils des hommes pour femmes. Parmi tout ce qu'elles choisirent, ils n'ont pas tous choisi toutes les
les filles de la terre, mais celles qui étaient séduisantes, celles qui avaient les propriétés de Jézabel, celles qui étaient dans la séduction, qui avaient séduit ces esprits-là. La Bible dit, et ils ont fait des enfants avec eux. Dans le verset Genèse, verset 4, au verset 3, l'Éternel a constaté cela, il a dit, alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair et ses jours seront de 120 ans. Dieu a vu un danger sur la terre parce que le mal est entré dans l'homme. Les géants, la Bible dit que les géants étaient sur la surface de la terre. En ce temps-là, après que le Fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes et que leur eurent donné des enfants, ce sont ces héros qui furent famés dans l'Antiquité. Bien-aimés, des géants sont nés. L'ADN des hommes ont été modifiés. Il y a eu un croisement entre les spirituels et les physiques. Ils ont créé des géants. Ces géants-là, ils avaient pour mission d'augmenter les mal. La Bible dit qu'ils étaient famés dans l'Antiquité. Ils ont fait beaucoup de mal dans l'Antiquité, à tel point que tout le monde a entendu parler d'eux. Ils étaient famés dans l'Antiquité. Alléluia. Dans l'Antiquité, l'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre. Ces croisements des esprits avec les corps humains, avec les hommes, ça modifiait l'ADN et ça a augmenté les mal sur la terre. À tel point que Dieu qui avait décidé, il dit, bon, je vais réduire comme l'homme déjà corrompu comme ça, parce qu'il y a déjà croisement entre les démons et les hommes, les esprits et les hommes, et ils sont venus augmenter les mal dans l'homme par les sexes, par l'accouplement. Maintenant, je ferai que l'homme ne vive plus longtemps pour diminuer les mal sur la terre. Mais Dieu a vu que le mal accroissait à tel point que Dieu s'est repenti d'avoir créé l'homme. Il a pris la décision, au verset 7, la Bible dit, l'Éternel a pris la décision d'exterminer la face de la terre, l'homme qu'il avait créé. Dieu ne voulait même plus voir les hommes sur la terre. Bien aimé, il faut faire très attention au temps où nous sommes. Ces choses sont en train de passer. Il y a des démons en chair. Il y a des esprits des eaux qui ont pris des corps, qui sont allés avec des femmes, qui sont allés avec des femmes, qui multiplient les mal sur la terre. Il y a des gens qui paraissent du jour au lendemain, qui ont des caractères méchants, qui prennent des décisions, qui mettent en péril la planète, qui font le mal. Tu te dis, tu t'étonnes peut-être dans ton environnement, tu entends dire des choses que tu n'as jamais vues depuis que tu es né. Aujourd'hui, il y a de mal partout. Que ce soit en Asie, en Europe, en Afrique. Il y a des gens qui naissent et aujourd'hui, il y a des gens qui se lèvent avec des groupes de machettes qui commencent à couper des gens partout. La banditisme augmente, la criminalité augmente, les mal augmentent. L'ADN des hommes, il faut faire très attention. À l'époque de Noël, l'ADN a été modifié. Et ça a augmenté les mal. À notre époque, on essaie aussi de modifier notre ADN à travers ces histoires qui circulent dans nos informations. Il faut faire très attention. D'autres personnes trouvent, ah, c'est quoi, c'est rien, mais ton ADN va être modifié. Et ça va affecter ta vie. Ça va augmenter les mal. Ce n'est pas pour notre bien que ça arrive. C'est pour augmenter encore la méchanceté. Et quand ces mal-là s'accroît, les retours de Christ s'approchent. Nous devons faire très attention. Nous ne devons pas nous laisser emporter par les occupations. Nous ne devons pas laisser l'esprit est tellement occupé. Je dois chercher des problèmes, la solution à mes problèmes. J'ai tel problème. Comment je dois améliorer? Comment je dois faire ceci? Nous sommes remplis des ambitions. Nous sommes remplis des projets. Nous sommes remplis des calculs. Mais n'oublie pas l'éternité. Le diable le fait pour un but. Le diable nous harcèle pour un but. Il augmente les mal pour un but. Pour nous occuper. C'est pourquoi aujourd'hui le Seigneur nous parle de l'occupation qui tue l'intimité. L'intimité avec qui? L'intimité avec Dieu. Ta relation personnelle avec Dieu. Bien-aimé, nous servons un Dieu jaloux qui veille même sur nos émotions, qui veille même sur nos sentiments, qui a besoin de plus d'intimité avec lui. Alléluia. C'est comme un fils qui passe du temps avec son père, qui prend du temps dans la présence de son père, qui parle avec son père, comme une fille, ce moment d'intimité personnelle avec son père.
Oh bien-aimé. Mais le diable fait tout pour nous enlever de la présence de Dieu. Le diable nous occupe avec des choses qui nous suivent, des choses qui combattent notre éternité. Si nous ne sommes pas prudents, nous allons refroidir. Tu vas perdre ton premier amour. Tu vas refroidir. Tes émotions seront souillées. C'est pourquoi par la grâce de Dieu, le Seigneur a mis dans le cœur de son serviteur, le pasteur bienvenu, de faire ce temps de jeûne, 40 jours de jeûne, de repentance et de délivrance. Pourquoi? Parce que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons beaucoup perdu. Pourquoi? À cause de l'occupation. Nous sommes tellement occupés avec les choses de la terre. Quelqu'un va te dire, mais comment je vais faire pour survivre? Si je n'ai pas 2, 3 jobs, comment je vais faire pour survivre? Les temps sont compliqués. Il est préférable que tu aies moins de jobs, mais que tu sois dans la présence de Dieu. N'as-tu pas lu dans la Bible qu'il se lève très tôt le matin, il se couche tardivement le soir? Pourquoi? Parce qu'ils sont allés chercher. Ils sont allés chercher l'argent. Mais le Seigneur en donne autant à ses serviteurs qui donnent. Ça ne veut pas dire que le Seigneur ne veut pas que nous ne puissions pas travailler, que nous puissions rester là à dormir. Non, la Bible dit que celui qui ne travaille pas ne mange pas non plus. Mais le Seigneur veut que nous puissions donner la priorité au royaume. La Bible dit, cherchez premièrement le royaume des cieux. Nous devons premièrement chercher le royaume des cieux. Notre priorité, c'est le ciel. Bien aimé, au temps où nous sommes, ce n'est pas le temps de chercher des richesses. La Bible dit, celui qui veut s'enrichir, qui voudra s'enrichir en ce temps de la fin, il va tomber dans beaucoup de pièges. Il va tomber dans beaucoup de pièges. Celui qui sera derrière les richesses. Au temps où nous sommes, la Bible dit, si nous avons la nourriture et les vêtements, cela nous suffit. Ce n'est pas le temps de courir derrière les ambitions, mais c'est le temps de préparer notre éternité. Pourquoi? Parce que notre maître est à la porte. Encore un peu de temps, Jésus-Christ de Nazareth va revenir. Encore un peu de temps, il va venir. Parce que tout ceci nous montre que le maître est à la porte. C'est le moment pour nous de vaquer à la prière. Bien-aimé, si tu es occupé du matin au soir, tu auras quel temps d'intimité avec le Seigneur? Or que les temps où nous passons, ces temps dans lesquels nous sommes, qui sont trop compliqués comme ça, pour réussir, il faut augmenter le temps d'intimité avec le Seigneur. Il faut augmenter le temps de prière. Il faut augmenter le temps de la lecture de la parole de Dieu. Ce qui fera que tu ne sois pas dans la compromission, que tu n'ailles pas dans le péché. C'est le dépôt de la parole qui est dans ton cœur. David pouvait dire, je serre ta parole dans les tables de mon cœur pour ne pas pécher. Bien-aimé, la parole que tu as, quand le diable viendra te tenter, il viendra te montrer tes besoins. Bien-aimé, la parole va sortir. Alléluia. La Bible nous montre quoi? Quand on regarde dans Matthieu 4, quand le diable était venu tenter Jésus, qu'est-ce qu'il était venu? Il était venu lui montrer ses besoins. Alléluia. Dans Matthieu 4, la Bible dit, Jésus avait eu faim. Il avait fait son jeûne de 40 jours. Il a fait son jeûne de 40 jours. Il a fini. Mais c'est quand il a eu faim que le diable est arrivé. Il est venu lui montrer ses besoins. Comme le diable aussi te montre tes besoins. Que regarde, tu n'as pas ceci. Que regarde, tu n'as pas ceci. Si Dieu t'aime, pourquoi il ne te donne pas ceci? Pourquoi tu souffres beaucoup comme ça? Pourquoi dans ta vie, il y a tellement de souffrances? Matthieu chapitre 4, à partir du verset 1, je peux lire. La Bible dit, alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par les diables. Verset 2, après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il y eut faim. Les tentateurs s'étant approchés lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent de pain. Pourquoi il lui a seulement proposé d'ordonner aux pierres de devenir de pain? Parce qu'il avait faim. La Bible dit, après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il y eut faim. Jésus avait faim. Jésus avait un besoin. Et le diable est venu passer par ces besoins-là pour le tenter, pour éprouver sa foi. Mais la Bible nous dit au verset 4, Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Bien-aimé, il est écrit que l'homme ne vivra pas seulement de pain,
mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Bien-aimés, autant où nous sommes, nous n'allons vivre pas seulement de pain. C'est vrai, tu es préoccupé à chercher la nourriture pour ta maison. C'est le devoir des parents d'amasser pour les enfants, c'est bien. C'est un devoir noble. Mais sache qu'autant où nous sommes, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Autant nous sommes pour tenir, le pain quotidien n'est pas suffisant. La parole de Dieu a un grand rôle à jouer. Parce que le Seigneur peut aussi nous éprouver par la faim. La famine peut arriver. D'ailleurs, parmi le signe des temps de la faim, on parle aussi de la famine. Il y aura des famines. Bien aimé, les conditions peuvent aussi se compliquer. Mais pour tenir dans cette situation-là, la parole doit habiter en toi. La parole doit habiter abondamment en toi. Mais si tu n'as pas de temps personnel de lecture de la parole de Dieu, si tu ne prends pas le temps de lire la parole, tu ne pourras pas résister. Les soucis vont te ranger comme la gangrène. Le diable va venir te tenter. Il va venir éprouver ta foi. Mais si tu n'as pas la parole pour résister, tu vas faillir. Tu vas tomber dans le péché. Tu peux même piquer une crise, tu pars. Combien de gens meurent aujourd'hui à cause des problèmes? Il fait AVC, la tension, ça ne va plus à cause des problèmes. Mais en tant que nous sommes humains, nous avons la chair. Les émotions peuvent être touchées. Nous pouvons être affectés par des problèmes. Mais quand il y a la parole, les tentateurs peuvent venir. S'il n'a pas épargné Jésus, s'il est allé tenter Jésus, il n'aura pas peur de toi en tant qu'enfant de Dieu. Et la Bible dit, lui c'est un esprit, il ne se fatigue pas. Et tout ce qu'il fait du matin au soir, c'est rôder comme un lion, cherchant qui dévorer. Il cherche l'occasion. Et cette occasion, c'est tes moments de faiblesse. Cette occasion, c'est tes besoins. Il peut passer par tes besoins pour te dire, voilà, tu es fils de Dieu. Si tu es fils de Dieu, ordonne à ces pierres de devenir des pains. Si réellement tu es enfant de Dieu, pourquoi Dieu ne prend pas soin de toi? Si réellement tu es enfant de Dieu, pourquoi tu passes par beaucoup de souffrances comme ça? Regarde comment tu relèves les défis de la vie toujours seul. Les autres sont avec les autres. Regarde-toi, c'est toujours compliqué. Pourquoi tu dois souffrir comme ça? Tu ne remarques pas que tu souffres trop. Les diables viennent toujours nous montrer notre souffrance. La Bible dit, si nous avons la nourriture et les vêtements, cela nous suffit. Le Seigneur nous dit, ne vous inquiétez de rien, ni de quoi sera fait votre vie, de ce que vous allez manger, de ce que vous allez boire. Faites connaître à Dieu, déchargez-vous de tous vos soucis sur Dieu. Jésus dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Bien aimé, autant nous sommes, il y a beaucoup de choses qui nous fatiguent. Il y a beaucoup de choses, tu dis, non, là c'est trop, je n'en peux plus. Tu dis que non, je suis fatigué de ça. Il y a beaucoup de choses qui nous fatiguent. Mais apporte tout ce qui te fatigue au pied de la croix de Jésus. Confie ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance. Le Seigneur est suffisamment fort pour prendre soin de toi. Mets en lui ta confiance. Dépose tes fardeaux à ses pieds. Oh bien-aimé, confie ton sort à l'Éternel. Parle en ton Dieu. Encore ça, il faut avoir le temps de parler à Dieu. Il faut avoir le temps d'intimité avec Dieu. Ne fais pas de Dieu comme un profiteur. Quelqu'un de qui tu profites. Tu ne viens à lui que quand tu as de besoin. Seigneur, donne-moi. Seigneur, donne-moi. Seigneur, donne-moi. Un enfant qui est nous en tant que parents. Si tu as un enfant qui ne vient jamais, qui ne passe pas du temps avec toi, comme les Hollandais aiment dire, donc les temps, de bons moments où vous parlez, vous partagez de tout, qui t'accompagne dans la vie, mais qui ne vient que pour te demander. Tu sais déjà que, excusez-moi, cet enfant-là, si tu le vois s'approcher de moi, c'est pour demander. Je ne sais pas si tu auras la joie de le satisfaire tout le temps. Tu vas comprendre que lui, il ne vient que pour un intérêt. Il ne t'aime pas. Il n'aime pas passer du temps avec toi. Il n'aime pas parler avec toi. Il ne vient que quand il a besoin. C'est comme ça beaucoup de chrétiens, leur relation spirituelle avec Dieu. Ils ne viennent que quand ils sont dans le besoin. Ils ne viennent que pour demander, Seigneur, donne-moi. Seigneur, fais-moi. Ils ne se préparent pas pour les siens. Ils n'aiment pas la présence de Dieu. Jésus revient pour prendre l'église. Nous serons enlevés, nous irons au ciel. Mais bien aimé, tu dois préparer ton éternité. Tu dois déjà t'habituer à la présence de Dieu. Si tu n'aimes pas la présence de Dieu, tu ne vas pas aimer les cieux.
Comment tu veux aller habiter chez quelqu'un que tu n'aimes pas? Il faut que tu apprécies sa présence, que tu passes des temps avec lui. Quand tu viens chez lui, tu te sens à l'aise. Tu aimes sa présence, tu aimes son entourage. Ah, j'ai envie d'aller habiter avec cet homme. En tout cas, chez lui, tu vas trouver la paix. En tout cas, quand tu es avec lui, tu es à l'aise. C'est ça notre Seigneur, notre Dieu. Nous devons passer du temps avec le Seigneur. Et quand nous nous approchons de Dieu, c'est en ces moments-là qu'il nous fortifie. Bien-aimés, des fois nous venons KO dans la présence de Dieu. Des fois nous venons abattus. Mais le Seigneur nous réconforte. La Bible dit, même Jésus ici, quand il était tenté, quand l'ennemi l'a secoué dans tous les côtés, dans Matthieu 4 ici, après l'avoir secoué, tu as l'impression que le diable te secoue. Hein? Il te up and down, il te jette comme ça, il te tourne comme ça, tu n'en peux plus. Tu es secoué de tout part. Crie au Seigneur. Viens dans la présence de Dieu. La Bible dit, veillez, priez de peur de tomber en tentation. Les jours sont mauvais. Les jours sont compliqués. Nous devons vaquer à la prière. Nous devons augmenter le temps de nos temps de prière. Nos temps d'intimité personnelle avec Dieu. Alléluia. La Bible dit, le diable les transporta dans la ville sainte. Le verset 5, Matthieu 4, verset 5. Le diable les transporta dans la ville sainte, les plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur le main, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Il avait toujours la parole comme appui. Le diable les transporta encore sur une montagne très élevée. Lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Bien-aimés, autant nous sommes, il y a encore des gens qui sont à la recherche de la gloire. Il y a encore des gens qui sont encore à la recherche de tous les royaumes de la terre. Les gens qui sont en Afrique se battent pour venir en Europe. Ceux qui sont en Europe se battent pour investir en Afrique. Ceux qui sont dans le monde, c'est comme ça, on cherche là où il faut beau vivre. Ils veulent la gloire. Bien aimé, si tu recherches la gloire autant nous sommes, tu vas croiser le diable et tu risques de rater ton éternité. Tu risques de manquer le royaume des cieux parce que ce n'est pas le temps de rechercher la gloire. La Bible dit, quand il est venu tenter Jésus, lui montrer comment il était misérable. La Bible dit que Jésus, il n'avait même pas un endroit où poser sa tête. Quand un disciple voulait le suivre, il a dit, le Fils de l'homme n'a même pas un endroit où poser sa tête. Jésus n'avait pas sa propre maison. Jésus n'avait pas les richesses de la terre. Il n'avait pas la gloire de la terre. Il s'est focalisé sur sa mission. Il savait que sur la terre des hommes, après avoir totalisé ses 30 ans, il n'avait plus que 3 ans et demi pour accomplir sa mission, pour retourner au ciel. Il savait ce à quoi il avait renoncé pour venir servir, assimiler, pour venir souffrir, pour racheter l'humanité. Les richesses de la terre ne les préoccupaient pas. Il est Dieu. Il a la gloire, il a le monde entier entre ses mains. Mais le diable est venu quand même créer des ambitions dans son cœur. Il est venu quand même le pousser à l'ambition. Il est venu quand même lui pousser à la convoitise. La Bible dit, il lui a montré la gloire. Combien de fois le diable est venu te montrer la gloire? Il est venu faire la comparaison entre ta vie et la vie des autres. Te dire que tu es enfant de Dieu, mais regarde comment tu es misérable. Tu es enfant de Dieu, regarde, tu manques de ceci. Si tu étais réellement enfant de Dieu, regarde ce qui se passe dans ta vie. Et tu deviens distrait. Tu oublies l'essentiel. Tu oublies que tu es pèlerin sur la terre des hommes. Bien aimé, tous ces gens qui sont partis avec la Covid, ils avaient aussi des ambitions. Tous les gens qui meurent tous les jours, si on va dans les cimetières, les réveiller, les poser la question, quel projet tu avais? Peut-être qu'il avait des plus grands projets que toi. Peut-être qu'il avait travaillé plus dur que toi. Mais il est parti pour nous montrer que l'homme n'est pas éternel. L'homme passe vite. La Bible dit que l'homme, c'est comme une fleur, hein, qui aujourd'hui, il paraît, et puis le soleil le frappe, il sèche, il meurt, c'est fini, on oublie son histoire. Bien-aimé, tu es passager, tu n'es pas éternel sur la terre. Tu peux partir aujourd'hui. Le Seigneur peut décider de te prendre. Mais s'il te prend,
Qu'est-ce qui va se passer après? La Bible dit, il est réservé à l'homme de mourir une fois. Puis vient le jugement de Dieu. Bien-aimé, l'enlèvement arrive, mais la mort aussi là. Et au fur et à mesure qu'on s'approche du retour de Christ, la mort augmente, les taux de mortalité augmentent. Les gens meurent de plus en plus. La mort devient, c'était quelque chose de rare, mais ça devient quelque chose de public, quelque chose de normal. Ça prend de l'ampleur. Il y a des gens qui naissent, mais il y a des gens qui meurent tous les jours. Donc tu peux aussi partir, tu n'es pas éternel. Mais si le Seigneur te prend aujourd'hui, tu vas te présenter comment devant lui? Si le Seigneur me prenait aujourd'hui, je vais me présenter comment devant lui? Après avoir prêché dans Facebook, après avoir prêché aux autres, après avoir servi le Seigneur, s'il me prenait aujourd'hui, quelle sera ma situation? C'est maintenant que nous devons préparer l'éternité. C'est maintenant que nous devons prendre du temps dans la prière avec Dieu pour ne pas céder à la tentation. La tentation est grande. Les épreuves sont grandes. La situation est difficile et compliquée. Mais ceux qui font de l'éternel leur abri, le Seigneur assure leur avenir. Ils ne s'inquiètent pas des choses de la terre. Ils se préoccupent des choses du ciel. La Bible dit, affectionnez-vous aux choses du ciel. Bien-aimés, autant où nous sommes, nous devons nous affectionner aux choses du ciel. Nous devons prendre la priorité, le ciel. Bien-aimés, la Bible dit, votre Père céleste sait de quoi vous avez besoin. Ce sont les païens qui s'inquiètent de quoi ils vont manger, de quoi sera fait leur vie. Mais les enfants de Dieu, leur Père céleste prend soin d'eux. Il sait que nous avons de besoins. Oh bien-aimés, l'occupation qui tue l'intimité. Tu es tellement occupé à résoudre d'autres problèmes. Tu es tellement occupé que tu n'as plus le temps pour Dieu. Tu n'es plus concentré dans la présence de Dieu. Tu es tellement préoccupé à combiner des jobs pour avoir de l'argent que tu n'as plus le temps. Alléluia. Tu n'as plus le temps pour le Seigneur. Beaucoup de gens même, ils font des choses pour le Seigneur. Mais là, ils ne prennent pas le soin de traiter leur relation personnelle avec Dieu. Est-ce que si le Seigneur te regarde aujourd'hui, tu es agréable à lui? Oui, tu sers le Seigneur, c'est bien. Je ne te demande pas les services, mais je te demande ta relation d'enfant de Dieu, ta relation personnelle avec Dieu, ton état. Est-ce que tu es agréable à Dieu? Est-ce que tu as lavé ta robe? La Bible dit, si la valse se conserve pure, elle sera utile à son maître. Ma question est, est-ce que tu te conserves pur? Est-ce que tu es une chrétienne puissante ou tu es une chrétienne faible? Tu n'as plus de puissance. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus de vie de prière en toi. Parce que tu as abandonné ton premier amour. Parce que tu ne prends plus du temps dans la présence de Dieu. Tu ne prends plus du temps dans la lecture de la parole. La parole n'habite plus abondamment en toi. Pourtant, la Bible nous dit clairement que ces livres de la loi ne s'éloignent pas de ta bouche. Médite-les jour et nuit pour agir fidèlement. C'est vrai, des fois, nous sommes humains, ça peut arriver, mais ne reste pas là. Lève-toi, la Bible dit, mon serviteur peut tomber. Mais ne demeure pas dans cet état. Lave vite ta robe. Arrange ta relation avec Dieu. Crie au Seigneur pour qu'il te fortifie. Et une des réponses du Seigneur pour te donner la solution, il te dit, médite ma parole nuit et jour. Bien-aimé, tu te lèves le matin, surtout nous qui sommes à l'Occident, tu vas regarder. Ah, je regarde un peu mes emails. Est-ce que j'ai des messages? Est-ce que j'ai des lettres? Je dois réagir. Tu finis dans les emails, tu entres dans le Facebook, les sociaux médias. Des fois, tu n'as même pas pris le temps de lire la Bible. Tes moments que tu passes dans la prière, tes moments que tu passes à lire ou à écouter la parole de Dieu sont insignifiants. Mais ta vie est remplie des sociaux médias. Ta vie est remplie de la télé. Moi, d'ailleurs, la télé, là, je peux regarder la télé quand je mets mes programmes dans YouTube. Hein? Vous savez, les Smart TV, tu peux entrer dans Internet, c'est toi qui décides. Ou quand je suis l'information. Rare, peut-être un document, un documentaire. Même l'information, ce n'est pas tout le temps. Parce qu'il y a aussi des informations ciblées dans le monde des ténèbres pour distraire les enfants de Dieu. Je sais que je dois m'informer, je dois savoir ce qui se passe dans le pays où je suis,
Parce que la Bible dit, priez aussi pour le pays où vous êtes, parce que votre paix en dépend. C'est mon devoir en tant que chrétien de suivre l'information, de prier pour le pays où je suis, de savoir comment je dois me conduire, respecter comment dire, la loi du pays. Mais la priorité, c'est le ciel. La priorité, c'est le ciel. D'autres gens n'ont pas le temps dans la présence de Dieu. Mais ils passent leur temps devant la télé. Les heures et des heures devant la télé. Quand tu vas regarder leur vie, ils commencent à reproduire ce qu'ils voient dans la télé. Même là, ils se maquillent parce qu'ils voient les gens se maquiller dans la télé. Ils s'habillent de telle manière parce qu'ils voient les gens s'habiller comme ça dans la télé. Ils font tels achats parce qu'ils voient ça dans la télé. Bien aimé, or que nos shalom, mon frère, or que notre conduite doit être dictée par rapport à la parole de Dieu. Si tu as déjà lu la parole de Dieu, même si tu croises dans la télé, même si tu croises en cours de route, le discernement va opérer en toi. Le Saint-Esprit va te laisser discerner. Tu sauras choisir qu'est-ce que tu peux faire et qu'est-ce que tu ne peux pas faire. Pourquoi? Parce qu'il y a la parole de Dieu qui te donne l'intelligence, qui renouvelle ton intelligence, qui te donne le discernement pour savoir prendre les bonnes décisions. Mais s'il n'y a pas la parole, la Bible dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite les jours et nuits pour agir fidèlement. Tu ne sauras pas agir fidèlement. Tu vas tomber dans les péchés. Tu ne vas pas réussir dans ce que tu vas entreprendre. Ça ne va pas marcher, mais la faute, ce n'est pas à Dieu. La faute, c'est parce que toi, tu ne t'es pas laissé avertir. Tu n'as pas suivi les conseils du maître. Bien-aimés, nous sommes au temps de la fin. Nous sommes au temps difficile, certes, mais il est possible de marcher dans la crainte de Dieu. Si tu suis les conseils de Dieu, alléluia. Si tu suis les conseils de Dieu, si tu ne marches pas selon les conseils des méchants, les conseils des méchants, nous les trouvons dans les médias, les conseils des méchants, nous les trouvons dans notre entourage, les conseils des méchants, nous les voyons dans la télé, il y a des conseils des incirconcis, mais si toi, tu marches selon la parole de Dieu, tu la médites nuit et jour, la Bible dit, tu seras comme un arbre planté près des courants d'eau qui donne son fruit en chaque saison. Alléluia. Psaume chapitre 1, la Bible dit ceci. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie de pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie de mon cœur, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près des courants d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait, lui réussit. Ça ne va pas, ça ne réussit pas. Mais est-ce que tu passes ton temps, tu médites la parole de Dieu jour et nuit? Est-ce que tu médites la parole de Dieu jour et nuit? Jésus, ici, s'il a réussi à l'examen, s'il a réussi à la tentation, il n'a pas cédé. C'est parce que la parole de Dieu était abondamment en lui. Il a dit, il est aussi écrit. Bien-aimé, au temps où nous sommes au temps de la fin. C'est le temps où il faut encore plus lire la parole de Dieu. La Bible dit, d'autant plus que le jour approche, le salut est plus proche de vous que lorsque vous avez cru. C'est l'heure de nous réveiller enfin du sommeil. C'est l'heure de méditer encore de plus en plus la parole de Dieu. Examine, fais un bilan de ta vie. Examine un peu l'horaire de ta vie. Comment tu passes tes journées? Comment tu partages ton temps dans la journée? Quel est le temps que tu passes en intimité avec Dieu? Quel est le temps que tu passes à lire la parole de Dieu? Et quel est le temps que tu passes derrière les sociaux médias? Quel est le temps que tu passes derrière la télé, la radio, je ne sais quel instrument? Quel est le temps que tu passes à parler au téléphone avec les gens? Et même pour parler, la Bible dit que la bouche qui parle trop ne manque pas de péché. Tu as lu la Bible, c'est bien. Tu as prié, c'est bien. Maintenant, tu dois aussi veiller sur ta conduite. Comment tu dois veiller? En évitant même de beaucoup parler aussi.
La Bible dit la bouche qui parle trop ne manque pas de péché. Tu vas gaspiller toute l'onction que tu avais eue à cause de parler. Tu parles et tu gaspilles tout ce que tu avais eu dans la prière. Aujourd'hui, les chrétiens de ces temps, ils prient, mais ils pêchent aussi beaucoup. Ils ne conservent pas l'huile. Ils ne conservent pas l'onction qu'ils ont eu dans la prière. Pourquoi? Parce qu'ils vont beaucoup dans le péché. Ils passent beaucoup de veille même. La Bible dit, en tout temps que tes vêtements soient blancs, autant nous sommes, nous devons mener une vie permanente de repentance. Une vie permanente de sanctification. Une vie permanente. Nous ne devons pas être à l'aise dans le péché. Si il arrive que tu tombes, lave vite ta robe. Tu ne sais pas quand Jésus peut venir. Ne fais pas comme les chrétiens paresseux qui accumulent le péché pour attendre le soir, quand il va dormir pour demander pardon. Et quand il va demander pardon, des fois il oublie l'autre péché. Et des fois aussi il est faible. Il est faible. Il s'endort comme ça sans avoir prié. Bien aimé, oh, le Seigneur avait dit qu'il a colère, si tu es en colère, que tu ne dors pas avec ça. Donc toi aussi tu as ton temps seulement la nuit pour prier. Non. La Bible dit en tout temps que tes vêtements soient blancs. Veille sur ta conduite. Veille sur toi-même. Si tu veux être fort, tu veux être puissant, prends du temps dans la présence de Dieu. Prends du temps dans la lecture de la parole. Veille sur ta conduite. Au temps où nous sommes, c'est un temps où il faut se séparer de certaines personnes qui refroidissent ta vie de prière, qui t'emmènent dans les péchés. La Bible dit, les mauvaises compagnies vont corrompre les bonnes mœurs. Tu veux aller au ciel, tu veux te préparer pour le ciel. Bien aimé, tu ne peux pas passer ton temps avec les méchants. La Bible dit, celui qui ne passe pas son temps dans la compagnie de mon cœur. Tu as fini de prier, tu finis. Et dis-moi un peu, les news, c'est comment? Si tu vas dans les téléphones, beaucoup de temps. Surtout nous qui sommes à l'Occident, qui avons les forfaits dans les téléphones. Dans l'Afrique, là, même s'il a envie de beaucoup parler, bientôt, il n'y aura plus de data, il n'y aura plus de mégas, il n'y aura plus de connexions. Mais nous qui avons l'opportunité d'avoir des connexions, c'est encore plus grave. Oh bien-aimé, souvenons-nous que Jésus-Christ est à la porte. Il est en train de revenir. Que le monde va aller de mal à mal. Parce que c'est le signe des temps que l'iniquité doit s'accroître. Que le mal doit augmenter. Je lisais un jour, je méditais dans la parole. Dieu s'entretenait avec Abraham. Il a dit à Abraham, il lui a montré Canaan. Il a dit, tu vois ça, je donnerai à ta postérité. Pas à toi, Abraham, mais à ta postérité. Abraham avait déjà quitté Charan. Il était venu s'installer à Canaan. Il habitait déjà Canaan. Mais c'était une terre encore promise. Ce n'était pas encore une terre acquise. Dieu lui dit, je vais donner ça à ta postérité. Sache que ta postérité ira en esclavage dans un pays inconnu. Ils seront asservis pendant 400 ans. Ce qui m'a touché dans le discours d'Abraham avec Dieu, la Bible dit que le Seigneur disait, parce que l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble. Il fallait 400 ans pour que cette iniquité puisse s'accroître, puisse arriver à son comble, en fait que Dieu qui est juste puisse exercer son jugement sur les Amoréens. Bien-aimé, peut-être tu fais le mal, tu crois que Dieu est naïf. Il attend que ton mal atteigne son comble. Et quand il va frapper, tout le monde va rester dans l'étonnement. C'était arrivé après 400 ans, Israël avait pris possession du Canaan. Dieu avait attendu que l'iniquité puisse arriver à son comble. Bien-aimé, de la même manière, l'iniquité est en train d'arriver dans son comble sur la terre. Il n'y aura plus de jours meilleurs sur la terre. Le mal va s'accroître. Dieu va prendre soin de ses enfants. Dieu va faire la différence entre ceux qui les servent et ceux qui ne les servent pas. Entre ceux qui les craignent. Là encore, je ne parle pas de tes ambitions. Je parle de l'accomplissement de la volonté de Dieu dans ta vie. Dieu va prendre soin de toi. Il va te préserver si tu les crains. Parce que la Bible dit que l'ange de l'Éternel campe auprès de ceux qui craignent Dieu pour les arracher du danger. Il va combattre pour toi. Il va te préserver. Je ne suis pas en train de dire, comme il y aura des temps difficiles, que ta vie ne sera que souffrance, que souffrance. Si Dieu permet qu'il y ait la souffrance, gloire à Dieu. Mais que cette souffrance ne te sépare pas de l'amour de Dieu. Mais le Seigneur peut te bénir. Il peut faire prospérer ta maison. Il peut te protéger, il peut te garder dans ces moments difficiles. Il peut prendre soin de toi. Mais la priorité doit rester le ciel.
La priorité doit rester le ciel parce que Jésus est en train de revenir. Le monde se complique, les élus se préparent à la rencontre de l'époux. L'épouse se prépare aux noces de l'agneau. Bientôt Jésus reviendra, l'enlèvement prendra place et la Bible dit, rien d'essuyé n'entrera au ciel. Sanctifie-toi. C'est pourquoi la Bible dit que celui qui se sanctifie encore. Que celui qui se purifie encore. Ma priorité doit être ma sanctification. Laver ma robe dans le sang de l'agneau. Examiner ma vie, voir qu'est-ce que je n'ai pas encore abandonné. Quel est ce péché qui m'environne encore si facilement? Quelle est cette idole que je n'ai pas encore rejetée? Qu'est-ce que j'aime encore plus que le Seigneur? Qu'est-ce qui me sépare encore de l'amour de Dieu? Qu'est-ce qui suit encore mon vêtement au temps où nous sommes? Est-ce mes ambitions? Est-ce ma gloire? Est-ce ma recherche de l'argent? Est-ce mon commerce? Qu'est-ce qui m'amène encore au péché? Je dois me sanctifier et je dois me préparer par rapport au retour du Christ. Voilà, nous allons nous arrêter là. Si Jésus-Christ ne revient pas, on se retrouvera encore samedi prochain par la grâce de Dieu. Et pourquoi pas en semaine, le jeudi, si le Seigneur nous accorde la grâce. Entre-temps, prenons bien soin de nous. Passons un bon week-end avec Jésus. N'oublions pas, Jésus-Christ revient bientôt. Shalom, shalom. Soyez bénis tous les bien-aimés qui nous ont suivis, partagés avec les autres, pour qu'ils soient bénis par les messages. Partagez avec ceux qui n'ont pas eu l'occasion de nous suivre. J'ai dit déjà les shalom à toutes les personnes qui auront l'occasion de me suivre, même en différé, même dans YouTube. Souvenons-nous que Jésus-Christ revient bientôt. Bye bye, shalom, shalom, shalom. Que Dieu vous bénisse.